royaume de Dieu. Alléluia. Les prophètes qui étaient venus dans l'ancien temps, ils venaient parler de Dieu qui aimait Israël et ainsi de suite et tout. L'action de Dieu était restreinte au niveau d'Israël. Mais lorsque le roi est venu sur la terre, il est venu manifester le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne concerne pas seulement Israël, mais concerne également les nations, c'est-à-dire tout le monde. Alléluia. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sous l'influence du royaume de Dieu. Et il a choisi donc ses disciples pour que ceux-ci se mettent en action pour rendre manifeste le royaume de Dieu. Et ici donc on nous dit généalogie donc de ce roi, je vais parler de ce roi, généalogie donc de Jésus, Christ, fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, ici on est en train de nous montrer comment Jésus est arrivé sur la terre. Alléluia. Comment Jésus est parvenu à se manifester auprès des hommes. Alléluia. Comment, par quel chemin Jésus est-il passé pour se manifester aux hommes? Et comment s'est-il manifesté aux hommes? Par quel chemin est-il passé? La Bible dit qu'il est passé par David et par Abraham. Alléluia. Voilà le canal par lequel Jésus est passé pour se manifester aux hommes. Il est passé par David. Donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham est arrivé au monde et par Abraham, Jésus a pu arriver aussi au monde. Alléluia. Par David également, Jésus a pu arriver au monde. Donc s'il n'y avait pas Abraham, s'il n'y avait pas David, certainement que Jésus ne serait pas arrivé au monde. Alléluia. Généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David et fils d'Abraham. C'est parce qu'il y a eu David et qu'il y a eu Abraham que Jésus est arrivé dans le monde. Alléluia. Mais qui était Abraham? Alléluia. Qui était Abraham? Abraham était un homme qui habitait en Mésopotamie, qui adorait les idoles, qui n'avait pas de relation avec le Dieu créateur de tout l'univers. Et puis un jour, donc Dieu est venu à sa rencontre. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, moi je voudrais que tu quittes le pays dans lequel tu habites, je voudrais que tu quittes ta parenté, je voudrais que tu abandonnes tout et que tu ailles dans le pays que moi je te montrerai. Alléluia. Abraham ne connaissait pas ce Dieu. Abraham connaissait d'autres dieux qu'il adorait. Et voilà un autre Dieu qui lui apparaît et qui lui dit, Abraham, moi je t'ai choisi. Je veux que tu abandonnes tout ce que tu es en train de faire. Je vais te montrer un pays. Je voudrais que tu ailles t'installer dans ce pays. Et Abraham donc, sans hésiter, il a donc pris tout ce qui était à lui, sa femme, il a pris son neveu, il a pris son père et ils sont partis. Alléluia. Et pendant qu'ils sont partis, ils sont arrivés à Charan, et là-bas, son papa est mort, et donc après Dieu lui dit, Abraham, quitte là, vas-y, ce n'est pas là que je veux que tu t'arrêtes. Moi, je t'ai dit, je vais te montrer le pays où tu dois aller, donc quitte là, continue. Et Abraham a continué son chemin jusqu'à ce qu'il arrive en Canaan. Donc, Abraham a entendu la voix de Dieu, et Abraham s'est engagé à suivre la voix qu'il avait entendue. Et chaque fois que cette voix s'adressait à Abraham pour un redressement, chaque fois que cette voix s'adressait à Abraham pour qu'il continue la marche, Abraham continuait la marche selon la voix qu'il entendait du Dieu d'Israël. Un jour, Dieu est venu, il a dit, je veux maintenant que tu me donnes ton fils Isaac. Alléluia. Je veux que tu me donnes ton fils Isaac, ton unique que tu as. Abraham, sans hésiter, sans même se concerter avec son épouse, il a pris Isaac et ils ont commencé à monter à la montagne. Pendant 3 jours, ils ont fait la marche, ils sont arrivés au sommet de la montagne et Abraham a pris son fils, il l'a décoté, il le pose donc sur l'autel et il prend le couteau donc pour donner ce que Dieu était en train de lui demander. Et c'est là où Dieu vient l'arrêter pour lui dire, Abraham, arrête-toi. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, Abraham aurait tué son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc Abraham n'était pas en train de faire de l'amusement. Abraham s'était engagé de tout son cœur à suivre ce que Dieu lui demandait de faire. Et c'est cet engagement d'Abraham qui a fait que David puisse arriver. Si Abraham n'avait pas quitté, si Abraham ne s'était pas engagé
pour suivre tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, David ne serait pas venu parce que David descend d'Abraham. Alléluia. Dieu voulait constituer une nouvelle race. Dieu voulait constituer un nouveau peuple qui devait l'adorer, qui devait le célébrer. Dieu voulait avoir un peuple à lui qui devait le glorifier, un peuple par lequel il devait se manifester sur la terre. Et il dit, je vais prendre un homme. Il est donc allé prendre Abraham seul, avec une femme qui était stérile. Mais Dieu avait pris la résolution de passer par ce couple-là pour se manifester sur la terre, pour avoir un peuple qui serait en train de l'adorer. Mais imaginez que Abraham ne soit pas parti. Alléluia. Les desseins de Dieu, certainement, seraient peut-être compromis, seraient peut-être arrêtés. Si Abraham n'avait pas pris la résolution, si Abraham n'avait pas pris l'engagement de s'en aller, essayez d'imaginer la catastrophe qui serait arrivée. Peut-être que nous ne serons pas sauvés. Alléluia. On va dire oui, Dieu aurait pris un autre chemin par lequel il serait passé. Oui, mais ça c'est des suppositions. Mais nous savons que ce n'est pas Abraham que cela est arrivé. Donc s'il n'y avait pas d'Abraham, ça ne serait pas arrivé. Donc, essayons de nous focaliser seulement sur Abraham et disons que Abraham refuse de partir. Lorsque Dieu l'a appelé, David ne serait pas arrivé et on n'aurait pas Jésus. Donc, cela est très très important. Si nous voulons que le royaume de Dieu soit manifeste sur la terre, notre engagement vis-à-vis de Dieu en dépend. Comment sommes-nous engagés vis-à-vis de Dieu? Si notre engagement n'est pas profond, la manifestation de Dieu également sera limitée par rapport à notre engagement. La Bible dit que Paul dit ceci, le jour où j'ai rencontré le Seigneur et qu'il m'a annoncé la vision, je n'ai pas hésité, j'ai commencé à partir partout où il demandait que j'aille. J'ai commencé à accomplir tout ce qu'il était en train de me demander de faire. Donc l'engagement de Paul a fait que le royaume de Dieu puisse s'atteindre. L'engagement de Paul a fait que le royaume de Dieu puisse atteindre des contrées où les apôtres qui avaient marché avec Jésus n'étaient pas arrivés. L'engagement d'un homme a fait que le royaume se répand. Et donc notre engagement aujourd'hui, Dieu attend de nous que nous puissions nous engager profondément pour que son royaume puisse atteindre toute la terre. Si nous ne nous engageons pas, nous sommes en train de limiter Dieu. Alléluia. Alléluia. Le jour où Abraham partait, il ne savait pas qu'après lui, il devait y avoir un Isaac. Il ne savait pas qu'après lui, il devait y avoir un Jacob. Il ne savait pas qu'après lui, il devait y avoir 12 tribus d'Israël. Qu'après lui, David également devait arriver. Il ne le savait pas. Mais ce qu'il savait, c'est qu'il y avait un Dieu grand qu'il avait appelé. Un Dieu créateur de toutes choses. Un Dieu suprême, au-dessus de tout, qui gouverne et dans les cieux et sur la terre. Et il a mesuré la grandeur de ce Dieu. Il a dit, j'abandonne tout pour m'engager derrière ce Dieu. J'abandonne tout pour suivre ce que ce Dieu me demande. Et partout où il arrivait, la Bible dit que rien ne pouvait l'emmener à s'attacher à tout ce qui était autour de lui. Le jour où il y a eu écueil entre lui et son neveu, l'autre, il a dit à son neveu, l'autre, choisis là où tu veux partir. Moi, je ne suis pas attaché à tout ce qu'il y a autour de moi, mais je suis attaché à la parole de Dieu. Il y a un Dieu qui m'a appelé. Il y a un Dieu qui m'a dit, quitte et je vais te montrer le territoire où tu vas aller. Si toi, tu as besoin d'un territoire, ce n'est pas un problème. Choisis là où tu veux. L'autre a choisi et là où il est parti, ce territoire a fini par être détruit. Mais là où Abraham est resté, c'était un territoire désert. Mais comme il y avait un Dieu qui l'avait appelé, comme ce Dieu-là est celui qui transforme un désert en un territoire fertile, Dieu a transformé ce pays dans un pays où le lait et le miel a commencé à couler. Alléluia. Abraham s'est engagé à suivre Dieu et son engagement a fait de lui qu'il devienne un grand homme aujourd'hui que nous célébrons. Abraham s'est engagé à suivre Dieu et derrière cet engagement, il y avait la grandeur. Il ne le savait pas. Mais c'est lorsqu'il a quitté, qu'il a commencé à marcher avec Dieu, que Dieu lui a dit, Abraham, je vais te bénir. Mais je ne vais pas m'arrêter à te bénir seulement, mais je bénirai, je ferai que toi aussi tu deviennes une bénédiction. Et par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Alléluia. Par toi, toutes les nations
de la terre seront bénis. Un homme vieillard, c'est sûr que s'il avait demandé aux anges, bon, je vais descendre sur la terre, je vais aller choisir un homme. Et j'ai vu un homme qu'on appelle Abraham, c'est sûr les anges lui auraient dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas à l'aventure, Dieu. Mais attends, mais cet homme-là est attaché aux idoles. Mais cet homme-là est dans un pays où on n'adore pas Dieu. Et c'est lui que tu vas chercher. Mais Dieu, tu es en train de prendre trop de risques. Dieu a dit, je vais prendre les risques. Je vais choisir cet homme. Je vais lui adresser ma parole. Et je crois en cet homme. Et il croira en ma parole et il va aller de l'avant. Alléluia. Et Abraham a cru en la parole de Dieu. Il est sorti de là où il était bloqué. Il est sorti de là où il était limité. Il est devenu un grand homme. Aujourd'hui, tout le monde bénit Abraham. Tout le monde se réjouit d'Abraham. Parce que Abraham est devenu le père de la bénédiction sur toute la terre. Il dit, toute la terre sera bénie par toi. Mais comment toute la terre est bénie par Abraham? C'est parce que Abraham a donné Jésus, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Donc Abraham n'a pas seulement béni Israël à travers Jacob, Isaac et tout, mais Abraham a également béni toute la terre à travers Jésus. La grandeur de Dieu, quelquefois, vous ne pouvez pas la mesurer. Mais lorsque vous êtes appelé par un grand Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes, n'hésitez pas, attachez-vous à ce Dieu, marchez après ce Dieu. Et derrière son appel, il y a toujours une grandeur. Vous ne serez jamais ce que vous êtes au commencement où vous vous êtes engagé à le suivre. Vous ne finirez jamais là où vous avez commencé. Parce que le Dieu qui vous appelle, il nous appelle pour que par nous, toute la terre soit bénie. Il ne nous appelle pas pour que seulement la France soit bénie. Il ne nous appelle pas pour que seulement un petit peuple soit béni. Mais il nous appelle pour que derrière nous, toute la terre soit bénie. Tu peux devenir la bénédiction de toute la France. Tu peux devenir la bénédiction de toute l'Angleterre. Tu peux devenir la bénédiction de tout le Congo. Tu peux devenir la bénédiction d'Israël. Tu peux devenir la bénédiction de toutes les nations du monde. Ça a commencé par Abraham, mais il y a eu un Isaac. Parce qu'Abraham s'était engagé. Après Isaac, il y a eu un Jacob. Après un Jacob, il y a eu 12 tribus d'Israël. Après, il y a eu jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Alléluia. Que derrière toi aussi, que la terre soit bénie. Que derrière ton engagement, qu'il y ait des hommes qui glorifient Dieu, qui célèbrent Dieu, qui disent merci à Dieu parce qu'il y a un bien-aimé qui t'avait rencontré, qui avait choisi de te suivre. Et aujourd'hui, nous te connaissons Dieu parce qu'il y a ce bien-aimé qui s'était engagé. Voilà ce que Dieu attend de nous. Si nous ne nous engageons pas, si nous ne nous engageons pas derrière Dieu, nous serons en train de limiter ce que Dieu veut accomplir sur la terre. Dieu voulait accomplir des grandes choses sur la terre. Abraham ne le savait pas. Dieu ne le lui avait pas dit. Mais Dieu lui avait simplement dit, quitte Abraham, suis-moi, suis ma parole, je te montrerai là où tu vas aller. Et aujourd'hui, Abraham est en train de bénir toutes les nations du monde. Ensuite, on nous dit, fils d'Abraham, et ensuite, fils de David. Voilà. Donc Jésus, pour se manifester au monde, est passé par un homme qui s'est engagé derrière l'appel de Dieu. Notre engagement derrière l'appel de Dieu fera que le monde puisse voir Jésus. Si nous ne nous engageons pas profondément, si nous ne sommes pas sérieux dans notre engagement avec Dieu, le monde verra. Que la bénédiction du monde, la bénédiction de ceux qui sont autour de nous, dépend de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Les hommes ne seront pas bénis. Il y a un jour Jésus qui appelle, qui dit aux disciples, nous allons passer de l'autre côté, nous allons passer de l'autre bord. Et pendant qu'ils vont de l'autre bord, il y a un disciple qui vient dire à Jésus, Jésus, moi je voudrais te suivre également, je voudrais passer dans cette dimension où tu m'as emmené ici. Et c'est un disciple, et Jésus lui dit, le Fils de l'homme n'a ni endroit où il peut poser sa tête plutôt. Le Fils de l'homme est venu pour accomplir les desseins de Dieu et il n'a pas un endroit où il peut poser sa tête. En d'autres termes, il est en train de dire que le Fils de l'homme ne se tourne pas de repos tant qu'il n'a pas accompli la mission de Dieu. Alléluia. Et puis un autre qui dit, Seigneur, laisse-moi d'abord, c'est un disciple, la Bible dit, un autre disciple dit au Seigneur, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père et ensuite je te suivrai. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leur mort. Et lorsque j'étais en train de lire ce texte, je me suis dit, mais est-ce que ce disciple-là est vraiment conscient de ce qu'il est en train de faire? Pendant que Jésus dit, allons-y de l'autre côté, ça veut dire que lorsque Jésus parle, ce qu'il dit, c'est ce qui est meilleur pour nous.
personne, aucune parole ne peut être au-dessus de la parole de Jésus. Aucune parole sur la terre ne peut nous apporter un bien-être sinon que la parole de Jésus. Alléluia. La meilleure parole au monde que nous devons rechercher, c'est celle de Jésus. Si nous avons la parole de Jésus, même si toutes les paroles du monde sont contre nous, mais si nous avons la parole de Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Parce que la parole de Jésus finit toujours par se démontrer qu'elle est au-dessus de toutes les paroles. Alléluia. Et donc pendant que Jésus dit aux disciples, allons-y de l'autre côté, Jésus ne savait-il pas que ce disciple avait perdu son père? Ne savait-il pas qu'il y avait un enterrement ce jour-là? J'imagine qu'il le savait puisqu'il était son disciple. Ça veut dire qu'il parlait. Il savait qu'il y avait un décès. Mais Jésus dit, allons-y de l'autre côté. Je sais qu'il y a quelque chose qui t'affecte. Je sais que tu as mal quelque part. On va enterrer aujourd'hui, mais j'ai mieux à faire avec toi. Ce que je te demande de faire, c'est de me suivre simplement. Le disciple dit, non Seigneur, j'ai encore quelque chose à faire, s'il te plaît. Et Jésus dit, il n'est pas bon pour un disciple de mettre la main sur la charrue et de regarder en arrière. Il y a beaucoup de choses lorsque nous nous engageons parfois dans la voie du Seigneur qui viennent sur notre chemin pour nous empêcher de progresser dans notre engagement. Et si nous regardons toutes ces choses qui se passent autour de nous, certainement que parfois nous nous découragerons, parfois nous abandonnerons. Mais je voudrais vous dire que la meilleure des choses que vous avez à faire lorsque Dieu vous appelle, c'est de suivre sa voie. C'est le meilleur que vous avez à faire, parce que si vous le suivez, à coup sûr, vous arriverez là où il veut que vous arriviez, et à coup sûr, vous serez une bénédiction. En d'autres termes, Jésus était en train de dire à ses disciples, tu ne seras pas une bénédiction lorsque tu seras en train de faire ce que toi tu veux, mais tu deviendras une bénédiction lorsque tu seras en train de suivre la parole. Donc notre engagement, si nous sommes sincèrement engagés dans la voie de Dieu, à coup sûr, le monde sera béni. Et donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous engager de tout notre cœur. Si nous voulons voir que le monde soit béni, si nous voulons voir que le monde vive le royaume de Dieu, il faut que nous nous engageons. Lorsque Jésus a dit aux disciples, allez-y, les disciples ont commencé à partir. Et c'est lorsqu'ils ont commencé à partir que les signes qui accompagnaient Jésus ont commencé à les accompagner. Tant qu'ils n'étaient pas partis, les signes là n'étaient pas en train de se manifester. C'est lorsque nous nous engageons derrière la parole que nous ferons également le royaume de Dieu. Alors, on dit également que Jésus, pour se manifester, est passé par David. Mais qui est David? 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Lisons 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là.
Isaïe fit passer Chama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe, on l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David était un jeune homme de la famille d'Isaïe et qui, le jour où Dieu décide d'aller loindre, était en train de paître le troupeau de son père. Alléluia. Et il était derrière la forêt. Et donc, lorsque le prophète Samuel arrive chez le père de David, il dit, Dieu m'envoie ici pour oindre un de tes fils. Emmène-moi tous les fils. Et donc, le père a appelé les 7 fils et il a oublié David. Donc, il en fait passer le premier. Et lorsque Samuel voit le premier, il dit, celui-là, c'est un gaillard, certainement c'est lui. Dieu dit, non, 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 non. Moi, je l'ai rejeté, ce n'est pas lui. Moi, je ne tiens pas compte de l'apparence. Et il y a un deuxième qui passe, certainement celui-là, c'était un docteur en chimie ou je ne sais pas, en quoi, un général d'armée. Et Dieu dit, ce n'est pas lui également. Et donc, tous les 7 sont passés et Dieu n'a plus choisi personne. Et puis, ça me dit, mais attends, Dieu ne peut pas me tromper quand même. J'ai quand même été envoyé par Dieu ici. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, Isaïe, est-ce que vraiment tous les fils sont passés? Je dis, bon, ouais, bon, il y a un petit qui reste là-bas, mais le petit, il est dans la forêt en train de s'occuper des affaires. Il est en train de faire du troupeau. Mais c'est un petit, un jeune homme et tout. Et Isaïe, le Samuel dit, emmène-le-moi. Et lorsque David est sorti de la forêt, oh, il avait des habits certainement qui puaient encore les brebis. Et lorsqu'il est arrivé devant Samuel, Dieu a dit, c'est lui. Ouais, moi, je ne regarde pas l'apparence. Il a encore une odeur des brebis, mais c'est lui que je veux. Ce n'est pas les généraux et les généraux que tu as vus là-bas, ce ne sont pas les professeurs que tu as vus là-bas, ce ne sont pas les diplômés que tu as vus, ce ne sont pas les caillards. Mais moi, j'ai regardé dans le cœur de ce jeune homme où tu sens encore l'odeur de brebis, mais c'est lui que je veux oindre. Parce que Dieu a décidé d'oindre un homme, personne ne peut l'arrêter. Ce jeune homme n'avait rien, certainement rien, même pas son père ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait devenir roi d'Israël. Mais Dieu l'avait localisé. Son père l'avait oublié, mais Dieu savait où était ce jeune homme. Dieu l'avait localisé. Dieu a dit, il faut que ce jeune homme-là arrive. Je n'oindrai personne de tous ceux qui m'ont été présentés, mais il y a quelqu'un que j'ai vu. Mais qui était ce David? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu, en fait, avait regardé dans le cœur de David, il avait vu un cœur qui ressemblait à son cœur. Et quel était le sacré de David, en fait? David prenait soin du troupeau que son père lui avait confié comme si c'était son propre troupeau. Alléluia. C'était un petit troupeau que personne ne pouvait considérer. C'était un petit troupeau à qui personne, les plus grands, ne s'occupaient même pas de ce troupeau. Ils ne donnaient pas de la valeur à ce troupeau. C'était un petit troupeau. Ils n'avaient pas le temps à aller perdre dans la forêt. Mais David, parce que c'était le troupeau de son père, David en prenait soin comme si c'était son propre troupeau. Peu importe le nombre de brebis que Isaïe avait, mais parce que ça appartenait à Isaïe et que David était fils d'Isaïe, David s'est engagé pour les choses qui concernent son père. Alléluia. Voilà le secret
qui était le secret de David. S'engager, prendre soin des affaires du Père. Un jour, Jésus était dans le temple et puis Marie et Joseph sont arrivés. Mais il dit, Jésus, mais attends, nous sommes venus, nous avons fait les sacrifices, nous sommes repartis et toi tu es resté ici. Ça fait 3 jours que nous te cherchons. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans le temple? Jésus leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Je suis venu au monde par vous, mais j'ai un Père dans les cieux. Et ce Père m'a confié une mission et je dois m'occuper des affaires de mon Père. Personne sur la terre n'a le droit de me stopper, de me bloquer, de m'empêcher de m'occuper des affaires de mon Père. Peu importe la grandeur que ça peut avoir, peu importe la valeur que les hommes peuvent en donner, mais si tu sais prendre soin des petites choses que Dieu te donne, Dieu te localisera. Quel que soit l'endroit où tu te trouveras, Dieu va te localiser et il va te positionner publiquement. Dieu va te localiser et il va t'élever. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde à l'état de notre cœur. Lorsqu'il voit un cœur qui est engagé et qui sait prendre soin de ce que Dieu nous donne, alors, quel que soit l'homme là, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il n'a pas de la valeur aux yeux des hommes, Dieu lui donne de la valeur. Et lorsque Dieu te donne de la valeur, les hommes finiront par t'approuver. Lorsque Dieu te donne de la valeur, les hommes finiront par t'acclamer. Les gens ont commencé à acclamer David, mais avant que les gens ne commencent à acclamer David, il y avait d'abord Dieu qui avait localisé David. Alléluia. Parce que David était en train de s'occuper du troupeau de son père. Regardez ce que dit son frère dans Samuel chapitre 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé s'occuper des troupeaux dans le désert? Tu connais ton orgueil et la malice de ton cœur, pour voir la bataille que tu es descendu. Mais à qui as-tu laissé le peu de troupeaux dans le désert là-bas? Qu'est-ce que tu es venu faire au milieu des grands? Nous les grands, nous sommes en train de traiter les affaires des nations et toi aussi, jeune homme, tu viens te positionner ici. Mais à qui as-tu laissé le peu de troupeaux dans le désert? Regardez la valeur que Eliab donne aux affaires de son père. Voilà comment il traite les affaires de son père. Il dit, à qui as-tu laissé le peu de troupeau? C'est un petit troupeau. Mais toi, ta place, c'est avec le peu de troupeau. Tu es un petit, toi. Qu'est-ce que tu fais au milieu de grands? Ta place, c'est avec le peu des affaires de ton père. Toi, tu devais être dans le désert. Tu n'as pas ta place ici. Donc, David, lui, était en train de considérer les affaires de son père, mais Eliab méprisait les affaires de son père. Eliab aimait les choses, faire les choses là où tout le monde le voit, là où tout le monde peut l'acclamer, là où tout le monde peut le célébrer. Mais je vous assure que Dieu ne nous regarde pas dans ce que nous faisons en public, mais Dieu nous regarde dans ce que nous faisons avec le peu de choses. Lorsque nous sommes derrière la maison encore, comment nous sommes en train de traiter ces affaires. Aujourd'hui, certainement, que nous sommes en train de prier derrière la maison en cet endroit. Personne ne nous connaît peut-être dans la France. Personne ne nous donne de la valeur. Mais comment sommes-nous en train de nous comporter ici? Comment prenons-nous soin des affaires de notre Père? C'est ça qui va déterminer la position que nous aurons dans cette nation. C'est ça qui va déterminer l'influence que nous aurons dans le royaume de Dieu. La manière dont nous sommes fidèles avec le peu va déterminer également la position que nous aurons demain. Alors donc soyons fidèles, même si les gens ne nous regardent pas. Tu arrives à l'église, personne ne te regarde, personne n'est là, mais concentre-toi, sois en train de prier, sois en train d'intercéder pour les frères. Dieu est en train de te regarder. Ton pasteur ne te regarde pas, mais Dieu est en train de te voir. Il y en a qui attendent seulement que les pasteurs soient là pour qu'ils se mettent à toucher les choses. Il y en a qui attendent seulement que le regard des hommes soit là pour qu'ils soient en train de travailler. Mais je vous assure, Dieu nous regarde même là où tout le monde ne nous voit pas. Et comment prenons-nous soin des petites choses qu'il nous donne? Si nous sommes fidèles là où les autres ne nous voient pas, mais où Dieu nous voit, certainement Dieu nous positionnera. La Bible dit que David était prêt à donner sa vie lorsque un ours venait attaquer le troupeau. Un petit troupeau, mais il était prêt à donner sa vie. Il dit, un jour l'ours est venu, dit au roi, un jour l'ours est venu, je me suis lancé contre l'ours, je l'ai poursuivi jusqu'à le détruire. Un jour il y a un lion qui est venu, qui a attrapé une brebis, j'ai poursuivi le lion jusqu'à le détruire. Un petit troupeau, il était prêt à le défendre. Et lorsque Dieu a vu ça, il dit, non, cet homme-là, il mérite l'onction pour diriger tout Israël. Alléluia. Alléluia. Un petit troupeau, mais un homme était en train de prendre soin parce qu'il savait que c'était le troupeau
de son Père. Une fois qu'il sait que cette chose-là appartient à Dieu et que c'est Dieu qui m'a donné cela, j'en prends soin comme c'était ma propre chose. Alléluia. Là, ça... Or, David était fils de ces Éphratiens de Bethléem et Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shaman. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez lui. David s'en alla de chez Saul et revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. Vous voyez, David se retrouve dans le palais du roi parce que Saül avait un esprit qui le tourmentait. Il venait d'aller dire à Saül, il y a un jeune homme qui est à Bethléem, le fils d'Isaïe, il joue bien la musique. Il faut qu'on l'appelle, lorsqu'il viendra jouer à la musique, tu vois que cet esprit s'en ira. Et donc, David se retrouve, voilà, quelqu'un qui travaillait dans le désert, qui travaillait derrière la maison, et puis, à la grâce de Dieu, il se retrouve dans un grand palais. Alléluia. Il mange maintenant ce qu'il n'a jamais mangé. Il est donc escorté par des gardes du corps. Dans le luxe du palais de Saül. Et donc il aidait Saül lorsque l'esprit venait tourmenter Saül, c'est lui qui jouait à la musique. Et l'esprit s'en allait. Et puis un jour donc, Saül va au combat parce qu'il y avait un Goliath qui était en train de menacer le peuple d'Israël. Et les frères de David ont accompagné Saül, mais pour aller rien faire. Alléluia. Ils sont allés là-bas, mais ils n'ont rien fait. Et donc, David, qui était dans le palais de David, dès que Saül est parti à la guerre, la Bible dit, David a quitté le palais et il est reparti à Bethléem pour aller s'occuper du troupeau de son père. Vous voyez que le luxe qui était dans le palais de Saül n'a pas influencé David. Dès que Saül est parti à la guerre, David a dit, je n'ai plus rien à faire ici, je n'ai pas mieux à faire sinon que d'aller m'occuper des affaires de mon père. Il est reparti dans le désert, il a abandonné tout le luxe qui était autour de lui pour aller s'occuper des affaires de son père. Vous voyez comment le cœur de David était. Et c'est ça qui a fait que Dieu puisse oindre David. Parce que son cœur était attaché aux choses que le Père lui confiait de gérer. Il était très sérieux avec cela et Dieu a vu comme le cœur de Dieu, c'est le cœur du berger qui s'occupe des brebis. Et qu'il a vu un homme qui était fidèle dans les petites choses, alors Dieu l'a oint. Et la Bible dit que dès ce jour, l'Esprit de Dieu a saisi David jusque dans la suite. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a commencé à œuvrer dans la vie de David jusqu'à ce que David devienne roi. Et c'est parce que David est devenu roi qu'il est l'ancêtre de Jésus. S'il est l'ancêtre de Jésus, c'est à cause de la royauté. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il était beau, ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup de muscles, qu'il avait beaucoup de diplômes. Mais s'il est devenu ancêtre de Jésus, c'est parce qu'il avait la royauté. Jésus allait être roi et il fallait qu'il descende donc d'un père. Et Dieu donc a attaché la venue de Jésus à David qui était devenu roi. Donc l'Esprit était en train de travailler pour que David devienne roi. Mais pour que David devienne roi, il a fallu qu'il démontre son cœur comme étant un cœur qui sait prendre soin des affaires de Dieu. Alléluia. Lorsque nous savons prendre soin des affaires de Dieu, assurément Dieu mettra l'onction sur notre vie. Si nous savons prendre soin des petites choses que Dieu nous confie, assurément Dieu nous remplira de son esprit. Et c'est la plénitude de son esprit, c'est l'onction qui nous rendra efficaces pour bien faire le travail. Dès cet instant, l'esprit de David, l'esprit de Dieu avait saisi David jusque dans la suite. C'est-à-dire que chaque fois que David était opérationnel, l'esprit de Dieu était en train d'œuvrer avec lui. Et chaque fois aussi que les ennemis s'élevaient contre David, l'esprit de Dieu également était en train de le défendre. Alléluia. Regardez un peu cela dans 1 Samuel chapitre 18, verset 9. Amen. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite.
dès que David s'est engagé, a commencé à travailler avec l'Esprit de Dieu et que les choses ont commencé à se manifester, les choses du royaume ont commencé à se manifester, que David commençait à avoir du succès dans ce qu'il était en train d'entreprendre, Saül l'a regardé dès cet instant d'un mauvais œil jusqu'à dans la suite. Alléluia. Et Saül regardait David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire à partir du jour où David a commencé à opérer dans la dimension de l'esprit, parce que Dieu avait mis son esprit sur lui, alors Saül a commencé à le regarder d'un mauvais œil. Dès l'instant que nous nous engageons dans les affaires de Dieu, soyez-en sûrs qu'il y a un Saül qui nous regardera d'un mauvais œil. Dès cet instant que nous dirons que moi maintenant je vais commencer à travailler pour ce que Dieu me demande de faire, sois-en sûr que ce jour-là également, il y a l'ennemi qui va commencer à te regarder d'un mauvais œil. Mais ce que je peux te dire, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que lui te regarde d'un mauvais œil dès ce jour où tu t'engages jusque dans la suite, mais il y a aussi un esprit qui s'est engagé dans ta vie dès le premier jour où il est venu sur toi jusque dans la suite. Alléluia. La Bible dit, dès ce jour, l'esprit a saisi David jusque dans la suite. Et pendant que donc dans la suite, Saül était en train de le regarder d'un mauvais œil, dans la suite également, l'esprit de Dieu était en train de travailler pour que David ait toujours du succès. Si l'esprit de Dieu est opérationnel dans ta vie et est en train de travailler chaque jour, sois-en sûr qu'il est en train de travailler pour que tu réussisses dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Si l'Esprit de Dieu est sur toi et que tu continues à courir dans l'œuvre de Dieu, peu importe les oppositions qui se lèveront, peu importe les menaces qui se lèveront, peu importe les obstacles qui se tiendront devant toi, tu peux être sûr que tu arriveras sur le trône. La finalité, David est arrivé sur le trône et il a produit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes engagés dans une armée où nous sommes rassurés de la victoire. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vient pour nous saisir et pour nous emmener toujours à réussir. Si nous sommes attachés aux choses de Dieu, soyez-en sûrs que l'Esprit de Dieu nous donnera la capacité d'accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il vient pour nous donner de l'efficacité. Lorsqu'il vient sur nous, il vient pour nous donner de la réussite. Lorsqu'il vient sur nous, il vient nous donner de l'énergie, de la force pour que nous allions toujours de l'avant. Lorsqu'il vient sur nous, il vient nous donner de l'influence, il vient nous donner de la sagesse pour être capable de résoudre les problèmes. La Bible dit qu'à un moment, il y a eu des problèmes au milieu des disciples. Ils n'arrivaient plus à faire le partage des biens. Mais les apôtres ont dit, cherchez des hommes qui sont remplis de l'esprit pour que nous leur confions cette tâche. Et lorsqu'on a pris ces hommes qui étaient remplis de l'esprit, la Bible dit que le problème s'est arrêté. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il nous donne la sagesse et l'efficacité pour résoudre les problèmes. Lorsqu'il vient dans notre vie, il nous donne la capacité de produire la différence. La Bible dit qu'à Samarie, dans Actes chapitre 9, il y avait un magicien qui était en train d'opérer des prodiges. Et toute la ville de Samarie était étonnée de ce qu'il était en train de faire. Mais lorsque Philippe, qui était rempli de l'esprit, est arrivé à Samarie, Philippe a opéré des grands prodiges. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande joie à Samarie. Il n'y avait jamais eu de grande joie. Le magicien était en train de produire des prodiges, mais il n'y avait jamais eu de grande joie. Mais lorsque Philippe est venu travailler avec l'Esprit de Dieu, il y a eu une grande joie. Nous avons ce que le monde n'a pas. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il travaille avec nous, nous sommes appelés à porter la grande joie. Alléluia. C'est nous qui avons ce qu'il faut pour le monde. C'est nous qui avons ce qu'il faut pour les hommes. Ce n'est pas ce que les hommes se donnent entre eux, mais c'est ce que nous avons. Si nous opérons, la Bible dit un magicien, donc quelqu'un qui est influencé par le royaume des ténèbres, qui était en train d'étonner, il avait de la puissance. Mais la Bible dit que Philippe, qui était rempli de l'esprit, lorsqu'il est arrivé dans la ville et qu'il a produit des prodiges et des miracles, les gens ont abandonné le magicien et ils ont commencé à suivre Philippe et il y a eu une grande joie. Le monde a besoin de la joie, mais la joie se trouve dans le royaume de Dieu. Et nous sommes les dépositaires de ce royaume. Alléluia. Donc nous avons ce que le monde n'a pas et nous ne devons pas hésiter, nous ne devons pas avoir honte, mais nous devons au contraire être opérationnels, nous devons au contraire agir pour que le monde puisse recevoir ce que nous avons que lui n'a pas. Imaginez cette femme-là, Marie, qui n'avait jamais accompli des choses extraordinaires. Mais la Bible dit qu'un jour, un ange est arrivé vers elle et l'ange lui a dit,
l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu auras un fils. Alléluia. Ce fils-là vient de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Marie est allée voir Élisabeth, après avoir reçu l'Esprit de Dieu qui était venu sur elle, lorsqu'elle est allée voir Élisabeth, elle a seulement salué Élisabeth. La Bible dit, lorsque Élisabeth a entendu la salutation, elle a été remplie du Saint-Esprit et l'enfant qui était en elle a tressailli de joie. Marie n'était pas apôtre, Marie n'était pas pasteur, mais simplement parce que l'Esprit de Dieu était sur elle, lorsqu'elle a salué une autre dame, cette dame a été affectée par la puissance de l'Esprit de Dieu qui était sur elle. Toi et moi, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vient sur nous pour que nous puissions affecter également les autres. Mais si nous ne saluons pas comme Marie avait fait, si nous n'allons pas vers Élisabeth comme Marie avait fait, c'est sûr que Élisabeth ne sera pas remplie de l'Esprit. Si nous n'allons pas saluer Élisabeth, c'est sûr que l'enfant qui est dans son sein ne tressaillira pas de joie. Il faut que nous puissions aller et apporter la salutation de Dieu, et alors nous ferons que autour de nous, le monde sera affecté par le royaume. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, toujours dans Matthieu chapitre 1er, donc je suis en train de dire que Jésus s'est manifesté aux hommes parce qu'il y a eu un homme, Abraham, qui s'est engagé. Alléluia. Si Jésus a pu toucher le monde, si Jésus a pu affecter le monde, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a entendu Dieu et qui s'est engagé, qui a pris la résolution de tout laisser et de ne suivre que ce que Dieu allait demander de faire. Et si Jésus a pu toucher le monde également, c'est parce qu'il y a eu un homme qu'on appelle David qui a été oint. Et pourquoi David a été oint? C'est parce que David savait s'occuper des petites choses que Dieu lui confiait. Alléluia. C'est parce que son cœur était attaché aux affaires de son père. Il aimait son père et les petites choses qui concernaient son père le touchaient également. Nous sommes dans cette église, nous avons certainement un père qui nous conduit. Et les petites choses que le Père peut nous confier, si nous sommes sérieux avec ces petites choses, soyez-en sûrs que Dieu nous regarde et Dieu nous récompensera également. Lorsque le pasteur te dit, va prier pour tel bien-aimé, que tu dis, ah non, je suis occupé, je ne sais pas. Ok, Dieu aussi est en train de te voir. Alléluia. Lorsqu'il dit, nous allons nous retrouver, nous allons intercéder, toi tu dis, ah moi j'ai beaucoup de choses à faire, tout ça, je ne sais pas. Dieu aussi est en train de te voir. Mais la bénédiction, nous serons une bénédiction lorsque seulement nous serons capables de nous occuper des petites choses que le Père nous confie. Alléluia. Donc l'engagement d'un homme, l'attachement aux affaires du Père, en prendre soin, a fait que Jésus puisse bénir le monde. Et ensuite on nous dit ceci, dans Matthieu chapitre 1er. Le verset 3 nous dit quoi? Judas engendra de Tamar. Et ensuite, vous prenez le verset. Voilà, le verset 6, le verset, d'abord, le verset 5. Ok, et le verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Donc, lorsqu'on parle de cette généalogie, on nous dit
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra. Alléluia. Et lorsqu'on arrive à Judas, on précise de qui Judas engendra son fils. Et on nous parle donc de Tamar. C'est-à-dire que Judas a eu des enfants avec Tamar. Voilà pourquoi il a fait. Mais chez Isaac, on ne dit pas, chez Jacob, on ne dit pas, dans cette généalogie. Et ensuite, on nous dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Vous connaissez Rahab, c'était la prostituée, n'est-ce pas? Donc là-bas aussi, on fait une précision, que c'est de Rahab qu'est venue la descendance de Jésus. Alléluia. Et ensuite, on poursuit, on dit, Obed engendra Isaïe. Ça, on ne dit pas de qui. Et Isaïe engendra David. Ça, on ne dit pas de qui. Et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Alléluia. Vous savez ce qui s'était passé également. David avait tué Uri pour prendre sa femme. Et donc, de cette femme est né Salomon, qui est devenu également ancêtre de Jésus. Donc, Jésus, vous voyez, tout au début, la lignée elle est un peu comme parfaite. Il y a un homme qui s'engage et tout ça. Et puis un David roi. Et puis après, on vous présente donc aussi quelque chose d'imparfait qui est rentré un peu dans la généalogie de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une Rahab, la prostituée, qui a fait que Jésus puisse arriver dans le monde. Il y a eu la femme d'Uri également, qui est donc arrivée chez David par adultère, qui a fait que Jésus arrive dans ce monde. Il y a également Tamar. Tamar, c'était qui? Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Et donc, elle était mariée au fils de Judas, et puis le mari est mort, et il a pris donc le petit frère. Le petit frère ne voulait pas donner donc une descendance à son fils, et donc il se suyait, et puis bon, Dieu l'a tué. Le troisième également, Dieu l'a tué. Et puis Judas lui a dit, bon, écoute, certainement Judas avait dû se dire, cette femme-là, il y a la malédiction et tout ça, je ne peux pas lui donner mon dernier fils, sinon mon fils aussi également mourra. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette dame, mais il y a trop d'imperfections là-bas. Je n'ai pas envie que mon fils meure, alors je ne lui donne pas. Et elle a dit, bon, lorsque mon fils grandira, je te le donnerai. Le fils a grandi, il n'a pas donné donc Tamar à ce fils-là, c'est tellement qu'il se méfiait. Il dit, moi je ne peux pas, sinon je mourrai. Et puis donc Tamar a usé donc de malice pour coucher avec Judas, et puis ils ont eu les enfants qu'ils ont fait. Alléluia. Donc par ruse, par malice, Jésus donc aussi est né. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'imparfait qui rentre dans la généalogie de Jésus. Certainement si j'étais Jésus, j'aurais dû dire au Père, mais comment moi, un Dieu saint qui vient de toi, Dieu saint, je suis ton fils saint, mais tu me fais naître dans une lignée où il y a de l'imperfection. Hein? Comment ça se fait? Alors que moi, j'aurais voulu que je naisse sur une lignée où tout est parfait, tout est droit, c'est-à-dire qu'il y a des choses parfaites seulement des hommes saints jusqu'à la fin. Mais tu me fais naître d'une prostituée, tu me fais naître également d'une femme qui est venue de l'adultère, tu me fais naître d'une femme qui a usé de malice pour que moi j'arrive dans ce monde. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Certainement que si j'étais Jésus, j'aurais posé beaucoup de questions à Dieu. Mais pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu as permis cela? Certainement, dans notre vie aussi, il y a des pourquoi que nous posons à Dieu. Mais pourquoi Dieu tu as permis que je naisse dans telle église? Mais pourquoi Dieu tu as permis que je naisse dans telle période? Pourquoi Dieu tu as permis que ça m'arrive maintenant? Pourquoi Dieu tu as permis? Et parfois, à cause de ces pourquoi, on est déçu. On abandonne même de suivre Dieu. Parce qu'on aurait voulu que tout soit clean, que tout soit nickel. Dès l'instant qu'on a commencé à suivre Dieu, on s'est dit, mais tout doit être parfait. Mais Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi tu n'as pas fait que? Pourquoi, Seigneur, ça m'est arrivé? Pourquoi tel accident m'est arrivé? Mais c'est des choses qui ne dépendaient pas de toi. Alléluia, c'est des choses qui ne dépendaient de toi, pas de toi. Mais ce qui est vrai, c'est que tu es né de Dieu. Et ça doit te rassurer. Et parce que tu es né de Dieu, peu importe ce qui t'a précédé, ou peu importe ce qui s'est passé avant, mais qui ne dépendait pas de toi, attache-toi au fait que tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, tu es né pour réussir. Parce que tu es né de Dieu, tu es né pour être une bénédiction. Et Jésus n'a pas regardé à toute cette imperfection qui l'a précédé, mais Jésus savait qu'il était né de Dieu et il n'avait pas honte de l'affirmer. Il dit aux hommes, je suis né de Dieu. Il dit, je suis la lumière du monde. Et pendant que je suis dans le monde, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Il dit, celui qui me suit, il a la vie. Celui qui ne me suit pas, il n'a pas la vie. Jésus n'avait pas honte de cela. Il y a des choses qui l'ont précédé, qui certainement n'étaient pas parfaites. Il y a des choses qu'il aurait voulu que ça soit clean. Mais malgré tout cela, il connaissait d'où il venait et il affirmait cela devant les hommes. Donc nous devons, si nous voulons être une bénédiction aux hommes, nous ne devons pas regarder aux circonstances qui nous environnent, mais nous devons nous attacher à cette identité. Nous sommes nés de Dieu. Et parce que nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et si nous sommes nés de la volonté de Dieu, il y a un dessein qui est attaché à nous. Parce que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu ne fait jamais les choses par plaisir. Mais s'il fait les choses, c'est pour un but.
Et si tu es né de Dieu, tu es né pour un but. Alors tu dois te lever pour poursuivre ce but. Tu ne dois pas regarder ce qui se passe autour de toi, mais lève-toi et accomplis ce but. Et alors tu verras que tout autour de toi, les choses vont changer. C'est parce que Jésus savait qu'il était la lumière du monde, qu'il était en train de changer les choses. Il n'a pas regardé à Rahab qui l'avait précédé. Il n'a pas regardé à Tamar qui l'avait précédé. Mais il savait qu'il était né de Dieu. Dès l'instant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu. Dieu nous regarde comme il regarde Jésus. Il nous regarde comme ses enfants. Et cette identité, nous devons en être fiers et nous devons l'assumer devant les hommes et apporter la bénédiction qu'il faut devant les hommes. Alléluia. Le monde a besoin de nous, peu importe ce qui nous environne, peu importe ce que nous vivons, mais le monde a besoin de nous. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Un jour, il est arrivé devant un aveugle né. Les disciples ont posé la question, mais Jésus, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme-là naisse aveugle? Est-ce qu'il a péché? Non, c'est celui qui n'a pas péché puisqu'il est né aveugle. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Pendant qu'ils étaient en train de se poser mille et une questions, Jésus a dit, moi, je suis la lumière du monde. Et pendant que je suis encore dans le monde, je dois accomplir les œuvres de mon Père. Je ne suis pas là pour poser mille et une questions, pour chercher la source, mais je suis là pour apporter la solution de Dieu. Parce que là où les ténèbres agissent, on a besoin de la lumière. Et pendant que je suis dans le monde, partout où il y a les ténèbres, je suis appelé à apporter la lumière. Il a appelé cet homme, il a fait ce qu'il fallait faire, et c'est aveugle qui a recouvert la vue. Alléluia. Pendant que les disciples se posaient mille et une questions, il a dit, moi, je suis la lumière du monde. Et pendant que je suis la lumière du monde, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Moi aussi, je suis la lumière du monde. Et peu importe ce qui nous environne, mais nous sommes nés pour faire la volonté de notre Père. Alors apportons ce que le Père veut apporter dans ce monde et nous verrons que tout changera autour de nous. Amen. Amen. Alors en résumé, je voudrais simplement dire que nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur la terre. Jésus compte sur nous. Dieu compte sur nous. Dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre qu'il y a un dessein de Dieu qui est attaché à notre vie. Et ce dessein de Dieu doit devenir plus grand que toute autre chose dans notre vie. Et pour que ce dessein devienne grand, nous avons à nous engager. Notre engagement déterminera ce que nous ferons avec Dieu. Pour que ce dessein devienne grand et puisse bénir les hommes, également notre fidélité dans les petites choses que Dieu nous donne en dépend. Alléluia. Et pour que cela puisse devenir grand, nous devons être capables d'affirmer notre identité devant les hommes. Peu importe les circonstances que nous connaissons, nous devons être capables d'affirmer notre identité. Un jour, il y a un ange qui est arrivé devant comment on l'appelle, le mari d'Élisabeth, Zacharie. Il arrive devant Zacharie, et pendant que Zacharie était en train de lui poser la question, mais tu viens de me parler de quelque chose d'impossible, tu me dis que j'aurai un enfant alors que j'ai vieilli, ma femme a vieilli, ça fait des années qu'on attend, et tu me dis que nous aurons un enfant, comment cela arrivera-t-il? Non, je lui ai dit, moi je suis Gabriel, et je me tiens devant Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je sais qui je suis Gabriel. Alléluia. Jean-Baptiste, on lui avait posé la question, mais qui es-tu? Jean-Baptiste a dit, je suis la foi. Jésus, on lui a posé la question, mais qui es-tu? Il a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Nous devons être capables d'affirmer notre identité devant les hommes. Si nous sommes capables d'affirmer, si nous savons ce que nous sommes, nous serons en train d'apporter aussi ce qu'il faut aux hommes. Mais si nous avons honte ou nous ne savons pas ce que nous sommes, nous n'apporterons pas ce qu'il faut. Gabriel savait qu'il était. Il a dit, je suis l'ange Gabriel et je me tiens devant Dieu. Je ne me tiens pas devant n'importe qui. Je ne parle pas au hasard, je ne parle pas dans le vide, mais je viens de Dieu qui a la capacité de faire que les choses impossibles deviennent possibles. Celui qui te parle, ce n'est pas n'importe qui, mais celui qui te parle, c'est celui qui vient de Dieu et qui se tient devant Dieu. Toi aussi, tu es né de Dieu et tu dois être confiant dans cela, que tu es né de Dieu. Et lorsque Dieu t'a envoyé dans ce monde, c'est pour que tu puisses apporter la bénédiction au milieu des hommes. Que Dieu te bénisse.